Parce qu'il est un Dieu tellement plein de bonté. Lui voit toutes choses. Nous, des fois, nous n'arrivons pas à voir ce qui se passe dans le monde spirituel et ce qui va arriver bientôt. Mais lui, notre Dieu, il voit tout ça. Tu vois, l'Écriture dit qu'un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. C'est pourquoi si nous avons la révélation de Dieu dans nos vies, c'est là que nous devons comprendre que nous allons chercher la face de Dieu en rapport avec cette révélation. Parce que dans la Bible, vous allez comprendre qu'un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Or, quand tu marches sans frein, tu peux aller tomber dans un trou parce que tu n'as pas su comment Dieu voulait marcher avec toi. Tu peux te retrouver dans une situation que tu n'as pas compris, dans une situation difficile. Tu vas te demander, mais pourquoi, Seigneur, je vois ça? C'est parce que quelque part, il t'avait révélé, mais tu n'avais pas pris garde. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre toutes ces choses. Dieu nous parle. Il parle toujours à ses enfants. En parlant de cette façon-là, c'est soit pour te pousser à chercher sa face, pour te pousser à prier. Parce que la Bible nous dit qu'avant qu'un événement puisse arriver, Dieu parle toujours. C'est un Dieu qui parlait dans l'Ancienne Alliance. Il continue toujours à parler dans la Nouvelle Alliance. Et quand il y a la révélation, les peuples marchent sans frein. Or, la plupart des cas, tout ce que nous voyons qui se prend dans nos songes, Dieu veut nous parler, veut nous tirer, nous avertir, soit qu'on prie pour la situation, soit qu'on cherche la face de Dieu. Regardez, je peux te donner un exemple. Vous allez voir qu'il y a un songe, parce que vous devez faire aussi une différence entre un songe, un rêve et une vision. Je peux te donner l'exemple d'un rêve. Il y a quelqu'un, par exemple, se trouvant en Afrique, au Congo. Il se voit dans son rêve qu'il était devenu président des États-Unis d'Amérique. Vous voyez déjà que ça n'a pas de sens. Comment toi qui es un Congolais, tu vas devenir président des États-Unis? Ça, c'est un rêve. Alors, maintenant, tu peux voir aussi quelque chose où le Seigneur te parle. En rapport, surtout si le Seigneur qui te parle dans une vision, dans un songe, tu vas voir ça en rapport avec la parole de Dieu, qu'il y a quelque chose de similaire. Parce que le langage de Dieu dans les songes ne doit pas être différent par rapport à sa parole. C'est pourquoi, je peux te donner un exemple. Tu vois dans un songe, tu voulais aller quelque part. Juste en cours de route, tu te retrouves dans un accident. Dès ton réveil, tu te dis, bon, c'est le Seigneur qui vient de me parler. Il y a une solution. Soit j'annule, j'efface, je neutralise, je présente les songes à Dieu ou la vision à Dieu. Je lui dis, ça, ce n'est pas une bonne chose. Interviens pour que ça ne se passe pas de cette façon-là. Soit tu dis, aujourd'hui, il ne veut pas sortir. Vous comprenez que tu as pris une précaution en rapport avec ce que le Seigneur t'a dit. Là, c'est pour t'avertir qu'il y aura quelque chose de mauvais qui va t'arriver. Vous allez voir, par exemple, que des gens ont des visions, ils ont des révélations, et Dieu leur parle, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire face à ces parler de Dieu. Alors que Dieu te demande de prier sans cesse. Parce que quand il te parle pour ta vertu, quand il te parle, c'est pour te garantir de la force, c'est pour te préserver du mal, c'est pour te garantir de la vie de coups de glaive. En quelque sorte, il sait que l'ennemi veut détruire, veut égorger, il veut dérober. Mais Dieu te parle pour que tu commences à prier, tu commences à prier. Et quand tu vas commencer à prier, tu verras que ce que l'ennemi a programmé contre toi, ça ne va pas réussir. Ça sera un échec. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui se voient dans leurs songes, des fois dans une grande forêt, des fois dans un grand trou,
un trou profond, dans une prison, dans un cercueil. Mais pour eux, ils voient que ça, c'est un songe. Mais ils ne savent pas qu'ils ont un rôle à jouer. Ce rôle-là, c'est de présenter à Dieu le message que tu viens de voir. Et après avoir présenté à Dieu, tu vas annuler, soit effacer, soit dire à Dieu que tu changes tout ça. C'est alors que tu verras que ce que l'ennemi a programmé contre ta vie, ça ne va pas s'accomplir. À moins que ce soit la volonté de Dieu, il va te dire aussi, c'est ma volonté. C'est pourquoi, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il y a les messages venant du diable. Ça provoque le chaos, ça provoque la misère, ça provoque l'échec. Donc, et comme vous voyez dans la vie de Job, dans Job 7, verset 13 à 14, quand je dis Molly, mais sur le régime, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu me fais par des songes, que tu me vois par des visions. Vous voyez que tous ces songes-là, toutes ces visions-là, c'est un rapport avec les événements qu'il vivait. La mort de ses enfants, ses biens qui étaient détruits, ses serviteurs. Tout ça, il a tout perdu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que dès mon réveil, quand je vois un songe, quel est le sentiment qui se présente devant moi? Est-ce que je suis dans la joie ou je suis dans un découragement ou dans la peur? C'est là que tu te dis, voilà, ce message que le Seigneur vient de me parler, tu dois lui présenter ça. Faites comme si tu disais à Dieu, Seigneur, regarde, je viens de voir ceci, cela. Comme si Dieu ne connaissait pas ça. En réalité, il connaît toutes choses, mais en présentant de cette façon la situation, là, tu essaies de comprendre que sans Dieu, moi, je ne peux rien. Je ne dépends que de lui. C'est lui qui doit m'expliquer. C'est lui qui doit m'épargner de beaucoup de choses. C'est lui qui doit donner la solution à tout ça. Quand vous regardez les songes que Joseph avait eus, malgré que c'était la volonté de Dieu, mais l'Écriture nous dit que ses frères, en racontant ces songes, ils ont eu la haine contre Joseph. Malgré que dans l'interprétation, on va expliquer ce que ça signifie, tout ça. Mais nous parlons en rapport avec la citation. Il y a des songes que tu peux voir, que Dieu t'a parlé, que tu peux garder ça aussi pour toi. Et ses frères, quand ils ont vu Joseph venir, ils ont dit, voilà les faiseurs des songes. Voilà celui qui voit des songes. Et maintenant, on fera de lui ce que nous voulons. On cherche à les tuer. Mais Dieu l'a épargné, c'était le plan de Dieu. Tout ça, c'était l'image de Christ qui devait aller chez nous, les nations, venir nous prendre en mariage. Mais la réalité est que dans la vie de Joseph, il a fait quelque chose de bizarre. Et quand vous regardez même, dans la vie de Gédéon, ils étaient assiégés par les Madianites. Dieu a fait qu'il puisse écouter le songe d'un païen. Ça, c'est Juge 7, verset 13 à 15. Qui va dire, il a parlé de la tente des Madianites qui était frappée par un gâteau d'orge. Et l'explication, un autre était à côté, a dit, ça c'est l'épée de Gédéon. Vous comprenez que c'est là où il a eu ce courage, il a dit, donc il y aurait la victoire, il doit aller combattre ces gens-là. C'est bon, vous allez comprendre que la vie, nos vies, est caractérisée par plusieurs choses. Et que Dieu nous parle, parce que l'homme est un être spirituel. Il est en contact soit avec des esprits impies, soit en contact avec Dieu. Mais Dieu toujours parle de temps à autre. Tu peux te voir dans tes songes la présence de chiens à côté de toi. C'est un langage. Il faudra maintenant chercher à chasser ces chiens-là dans tes songes. Tu peux te voir en train de monter, mais tu glisses sans arriver au sommet. Donc, quelque part, il y a des barrières, il y a des freinages, il y a des chèques, des blocages. Tu peux te voir devant, tout près d'une rivière. Tu cherches à traverser, mais tu n'arrives pas à traverser. Ce sont des difficultés. Ce sont des problèmes toujours qui arrivent. Des fois, tu cours, mais les autres arrivent à te dépasser. C'est pour dire que dans ta vie, il y a beaucoup de freinages. Il n'y a pas de réussite. Tu peux voir un arbre coupé,
l'arbre coupé représente toujours soit la mort d'une personne, soit ça peut représenter l'autorité d'une personne qu'on va enlever, soit aussi un homme qui peut mourir. Là, tu dois demander à Dieu qu'est-ce que ça signifie cet arbre. Tu peux voir des fourmis sur ta route. Ça symbolise aussi des épreuves que tu auras à surmonter. Parce que ces fourmis-là seront là pour te piquer. Malgré quand nous allons dans notre enseignement sur les fourmis, on va parler d'autres choses. Tu peux te retrouver dans une grande forêt. Tu comprends que je suis dans la condamnation. Ça veut dire il y a quelque chose qui ne se passe de mauvais. Tu peux te retrouver dans une fosse ou dans une clôture. Tu n'arrives pas à sortir. Tu comprends que ma vie est emprisonnée sur le plan spirituel. Tu peux voir des soldats en train de te suivre. Tu vas comprendre que c'est la présence des démons, des sorciers qui envahissent ma vie. La présence d'un voleur. Parce que le diable est un voleur, il ne fait pour dérober, détruire. Tu peux te voir entrer où on a pris une chèvre liée quelque part. Tu comprends qu'il y a un problème. Tu peux te retrouver aussi que tu es dans une maison sale où il y a de l'impureté. Ça veut dire quelque part, tu regardes sur ta vie qu'il y a des péchés qui caractérisent cette maison sale. Tu peux voir aussi un habit sale que tu portes. Là, sous tes sons des œuvres toujours. Tu peux te voir dans tes sons en train de soulever un fardeau. Tu comprends que spirituellement, il y a un fardeau spirituel qu'on a placé sur ma vie. Tu peux te retrouver devant un homme, un géant, des fois qui n'a pas de figure. Sache que l'esprit des morts peut se prendre de cette façon-là aussi. Tu peux te retrouver nu dans le songe. Soit tu n'as plus Dieu dans ta vie, on t'a dépouillé, on a enlevé. Oh Dieu, quand il viendra, il va trouver ceux qui... Il ne viendra pas prendre ceux qui sont nus. Tu peux te retrouver dans tes songes. Il y a des fruits que tu dois manger. Ça signifie aussi des bonnes choses. Soit des mauvais fruits. Tu peux te retrouver en train de manger dans les songes. Ça, ce n'est pas bien. C'est quelque chose, l'ennemi se présente aussi des fois pour détruire ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez comprendre ceci, que mangeant des temps dans les songes, c'est la source des empoisonnements aussi spirituels. C'est la source des envoûtements aussi spirituels. C'est la source des possessions aussi spirituelles. Et quand toi, tu n'es pas guéri de ça, tu peux te retrouver avec une maladie que tu ne comprends même pas l'origine de ça. Tu peux te retrouver dans des rapports, c'est dans des songes. Ça représente aussi quelque part un mauvais signe. Il y a les songes de deuil, où tu te vois dans une grande foule, où il y a une grande foule dans ta parcelle, où il y a un cercueil, il y a quelque chose, une personne grosse, un homme devant toi, un fou qui te suit. Ça représente aussi l'esprit des morts. Toi qui es déjà marié, tu peux te retrouver en train de se marier encore. Ça peut représenter aussi le mariage spirituel, ça peut représenter aussi l'esprit des morts. Tu peux te retrouver qu'on est en train de te tirer dans quelqu'un qui tire sur toi. Sache que tu es en danger. Tu dois prier face à ça. Tu dois dire à ton Dieu, Seigneur, fais que cette arme qu'on vient de me tirer soit nulle et sans effet. Tu peux te retrouver, tu vois un serpent. Ça symbolise la séduction, les mensonges, l'ennemi qui veut te détruire. Tu peux voir un singe. Tu peux voir beaucoup de choses que toi, dans ta vie, on te présente, par exemple, une chèvre, un coq, un oiseau. Tu comprends automatiquement qu'est-ce que toi, tu dois faire avec ces coqs. Si on te dit d'abattre, de tuer les coqs, tu comprends, on te demande un sacrifice. Il y a le port de bagues dans les songes. Donc, il y a plusieurs sortes de songes que tu peux voir. Mais le problème est que présente ça devant Dieu, dis à ton Dieu, change ces songes. Parce que les hommes avec lesquels nous combattons sont spirituels. Ils sont puissants pour renverser des forteresses, pour changer même des événements.
Si l'ennemi a prévu quelque chose de mauvais contre ta vie, et quand toi, tu as vu que le Seigneur t'a parlé de ça, et tu commences à changer, ça tu vas dire, Seigneur, ça ne va pas s'accomplir. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Viens me secourir. Tu présentes la chose, c'est ton Dieu. Tu verras que ce que l'ennemi a prévu contre toi, ça ne va pas se concrétiser. C'est pour en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te mettre en tête que Dieu nous parle. L'ennemi aussi nous parle. Le monde des ténèbres aussi nous parle. Parce que quand nous regardons le livre de Job 33, du verset 17, vous voyez ça? Vous allez comprendre qu'il y a des choses que Dieu utilise, le langage de Dieu. Et quand il te donne ce langage, ce n'est pas que toi, tu vas te mettre, oh, Dieu m'a révélé. Mais si il t'a révélé quelque chose, mais pour que ça s'accomplisse, tu dois prier que la chose s'accomplisse. Si tu ne pries pas, tu vas rater même la bénédiction en question. C'est pour te dire que, en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu te révèle quelque chose, dis, je vais l'accomplir. Seigneur, ce que tu viens de me montrer, je veux que ça s'accomplisse, que je voie ça, je vive ça. Parce que l'ennemi peut venir aussi te confisquer la bénédiction. Seigneur, ça c'est quelque chose de mauvais. Je ne veux pas que ça se concrétise dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Seigneur, donc tu présentes la situation devant ton Dieu et tu verras que le Seigneur va intervenir. Mais si toi, tu ne dis absolument rien, tu restes comme ça, l'ennemi va profiter pour te détruire, t'amener de l'angoisse, dans l'agitation, dans des inquiétudes, dans des cauchemars, dans des chaos, dans des difficultés, parce que toi, tu n'as pas su comment chercher la face du Seigneur quand il t'avait révélé ces messages-là. Il y a des gens qui sont surpris. Des fois, ils se retrouvent, il a eu un seul de cela 6 mois passés, ils voient ça se concrétiser dans les mal. C'est parce que quand le Seigneur t'avait montré ça, tu n'avais pas prié, tu n'avais pas annulé ça, tu n'avais pas effacé toi, tu n'avais pas dit à ton Dieu d'enlever cet événement. C'est là maintenant tu vas vivre ce qu'on t'a parlé. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, sache que Dieu nous parle. Maintenant, nous, on va chercher d'abord à prier. En rapport avec tous ces songes, des fois, ça s'est passé longtemps dans nos vies et qu'on n'a pas tenu compte de tout ça, mais on vit de telles choses. Tu peux te retrouver en Angola, tu peux te retrouver aux États-Unis, tu peux te retrouver au Congo. Mais dans tes songes, tu te vois toujours ailleurs. Tu comprends exactement que malgré que tu es aux États-Unis, mais ta vie est encore dans la parcelle familiale. Alors cherche maintenant que ton âme ne soit plus là-bas, que tu ne te retrouves pas. Et tu te retrouves avec des gens, des figures inconnues. C'est que l'ennemi est en train de faire un travail contre ta vie. Il envoie des démons, des puissants des ténèbres pour venir te maîtriser, pour venir faire n'importe quoi dans ta vie. Alors tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses venir me visiter. En rapport avec tout ce que toi tu m'as révélé, en rapport avec tout ce que l'ennemi est venu apporter dans ma vie, des mauvais songes, des bons songes, je veux que toi tu puisses intervenir en fait que je vois ta main, je vois ta puissance, ta force. Parce que nous savons qu'il y a des choses que Seigneur notre Dieu doit accomplir, comme tu me l'as montré déjà de cela longtemps. Il y a de mauvais rêves aussi que je dois rejeter, que ça ne puisse pas s'accomplir. Alors viens faire l'opération chirurgicale nécessaire dans ma vie. Change tout ce qui ne va pas dans le monde spirituel et que ça puisse commencer à aller. Si j'ai eu des effets, des défaites, si j'ai perdu des choses dans mes songes, que je commence à récupérer ça. Si j'ai eu des attaques dans mes rêves, que je puisse sortir vainqueur là où je n'avais pas vaincu. Alors dis ces choses à ton Dieu. Prie de cette façon-là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons que en cherchant ta face, en priant dans nos vies, on a besoin de ta présence. On a besoin de toi parce qu'en regardant la vie que nous menons sur la terre, c'est une vie de combat. Et dans ce combat-là, l'ennemi se présente sous plusieurs formes. L'ennemi veut nous détruire. Il opère dans des cauchemars. Il opère dans de mauvais songes. Il opère d'une façon-là un peu bizarre que nous n'arrivons pas à comprendre. Je sais aussi que toi aussi, tu nous as révélé beaucoup de choses dans ta parole.
à travers la vision, soit à travers une prophétie, soit à travers un songe, qu'il y aura des accomplissements de bonnes choses. Seigneur, laisse que tout ce que tu m'as dit, ça puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Je réclame toutes les bonnes choses que Dieu m'a révélées à travers les rêves. Et je rejette les mauvais rêves sataniques au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, si dans ma vie, il y a des rêves qui viennent toujours avec de mauvaises choses, où l'ennemi se présente avec ces rêves-là pour détruire la vie des enfants de Dieu, pour nous détruire. Seigneur, nous savons que notre secours, c'est toi. Nous savons que quand tu nous révèles des choses, c'est pour nous avertir, c'est pour nous épargner des glaives, c'est pour, Seigneur notre Dieu, nous faire sortir de là où l'ennemi nous a placés spirituellement. S'il y a tes enfants qui se retrouvent encore à travers les rêves, c'est se retrouver dans des parcelles clôturées spirituellement, ils peuvent sortir mais n'arrivent pas à sortir. C'est toi qui as la capacité de faire sortir tes enfants de ces emprisonnements spirituels au nom de Jésus-Christ. S'il y a tes enfants qui se retrouvent dans des trous, l'Écriture nous dit que tu envoies ta parole pour les faire sortir du trou au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous rejetons les mauvais rêves que l'ennemi utilise contre tes enfants. Les mauvais rêves qui apportent le chaos. Les mauvais rêves qui apportent la destruction. Les mauvais rêves qui apportent les échecs et des maladies démoniaques. Nous envoyons ça dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Tous les mauvais rêves sataniques que l'ennemi nous apporte, là où on a perdu quelque chose dans nos rêves, je récupère ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Là où les enfants de Dieu ont perdu quelque chose dans leurs rêves, qu'ils récupèrent ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi est venu avec des défaites dans les rêves, les enfants de Dieu, change ces défaites en victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je donne la seconde requête. Je sais qu'on a pu commencer un peu en retard avec ceux de Facebook, mais il y a un attaquant, il y a un esprit, il y a une puissance, il y a une force spirituelle qui te combat dans ta vie. N'oubliez pas, bien-aimé, que dans la vie spirituelle, il y a toujours eu un esprit qui combat, soit l'homme de Dieu, soit un enfant de Dieu, soit pour te réclamer, soit pour te frapper, soit pour t'apporter la désolation. Car la Bible dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Et l'Écriture ajoute aussi que l'ange de l'Éternel campe autour du juste. Donc, là, pour nous, les anges, l'ange de Dieu campe autour de nous. C'est pour nous protéger. Mais le diable aussi rôde comme un lion. Ça veut dire un esprit qui t'attaque, qui veut te détruire. Tu vas te demander à ton Dieu, entre dans mes combats spirituels. Les combats que je vois dans mes songes, il y a un attaquant spirituel qui se présente. Viens, mon Dieu, pour paralyser ses activités. Viens, mon Dieu, pour neutraliser cet attaquant spirituel. Il y a cet attaquant spirituel qui utilise aussi des armes. Parce que dans le monde spirituel, comme nous avons des armes chez notre Dieu, l'ennemi aussi a ses armes. Parce que quand vous regardez dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, je vais lire ce verset-là pour que ça te pousse à prier de la façon dont je donne la requête. Parce que l'ennemi qui te combat, il vient avec des armes spirituelles. Parce qu'il sait que tu es dans un combat. Et dans ce combat-là, il cherchera par tous les moyens comment t'attaquer, comment te frapper. Ésaïe 56, 4, verset 15. Si le forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui sous le charbon fait, qui fabrique une nappe à son travail. Je crée aussi les destructeurs pour la briser. Tout âme forgé contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des certitudes de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, vous comprenez que
L'ennemi a des armes. L'ennemi souffle les charbons au feu. Cet ennemi, c'est le diable. Satan qui était aussi un chérubin. Quand vous regardez la composition des chérubins, en eux, il y a du feu. Et l'ennemi utilise ces feux-là pour fabriquer aussi des armes. Sur la Bible, nous parle des traits enflammés du malin. Donc, les traits, les flèches au-dedans de ces flèches, il y a un feu. Et ce feu-là qui détruit. Alors, Dieu aussi a créé le destructeur pour briser cette arme. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, l'arme des songes. L'ennemi est tenté d'utiliser les songes pour nous apporter le chaos, la désolation, la misère, des maladies. À travers ses rêves, comme Job avait vu que son lit va le soulager, son lit calmera sa couche, seulement sa douleur. C'est alors qu'il était effrayé. Aux leçons de Job caractérisaient le malheur qu'il vivait. Alors tu vas dire à ton Dieu, tout attaquant spirituel sur le plan spirituel que l'ennemi a envoyé contre ma vie, avec des armes spirituelles, Seigneur, je vais désarmer cet ennemi sur le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, cet attaquant spirituel, qu'il soit un démon, qu'il soit un sataniste, qu'il soit n'importe qui, il sera dépouillé par la puissance de la croix. Par l'Écriture dit, c'est la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les principautés, le spectacle, entre va par la croix. Et toi, attaquant spirituel qui me combat, qui m'attaque, qui veut me visiter, à partir d'aujourd'hui, je déclare la victoire contre toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes tes âmes sont détruites au nom de Jésus-Christ. Tes activités dans mes songes sont neutralisées, paralysées. Au nom de Jésus, faites cette prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens devant de toi au nom de Jésus-Christ. Je sais que toi, tu es notre Seigneur. Toi, tu es notre Dieu. Dans les combats que nous avons aujourd'hui, toi, celle qui peut venir en fait de nous préserver, en fait de nous garder, en fait de combattre pour nous. Parce que nous savons que sans toi, nous n'avons pas de force. Notre capacité vient de toi, notre Dieu. Viens, Père, tout ça parce qu'il y a un attaquant spirituel. Viens parce que l'Écriture nous dit, le diable rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il va dévorer. Dans ce combat que nous avons aujourd'hui, où l'ennemi se présente comme étant un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Et toi, notre Dieu, tu es le lion de la tribu de Juda, qui a la capacité de déchirer ce lion, comme Samson avait fait ça. Seigneur, dans ces combats, on a des attaques dans nos rêves. On a des attaques dans le monde des ténèbres. Tout attaquant spirituel envoyé par les puissants des ténèbres, je neutralise tes activités dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Tout attaquant spirituel, mes combattants spirituellement, mes combattants m'évitant dans mes songes, venant avec des mauvais songes, et tu utilises tes songes-là pour m'apporter le chaos, tu utilises ces songes-là pour m'apporter le malheur, des maladies, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je te chasse dans mes songes. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Ne viens plus avec tes activités, des mauvais songes. Ne viens plus avec tes cauchemars. Ne viens plus avec la désolation, le chaos. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de moi. C'est pour me délivrer dans tous les dangers possibles. Et toi, ennemi, paralysant ma vie, toi, ennemi, me combattant dans mes rêves, des fois des rêves que je ne vois pas, des fois, il a envoyé un esprit de garde pour voler ces rêves-là. Mais je t'attaque toujours. Cette occasion que tu as pour enlever mes rêves, mes songes, mes révélations, et tu viens voler ça. Toi qui es le voleur, tu sais que si je connaissais tout ça, j'arriverais à prier. C'est pourquoi tu voles ces songes-là. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus voler ces songes-là au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui,
Tu seras attaqué par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu verras la force de résistance, les armes que toi tu utilises contre ma vie, les armes que tu utilises contre les avis des enfants de Dieu, que ce soit n'importe quelle âme, que ce soit n'importe quelle arme. Parce que nous savons que dans les cauchemars, dans les rêves où il y a la désolation, dans les songes où on se voit avec des figures inconnues, c'est l'ennemi qui est en train d'opérer parce qu'il a envoyé des attaquants spirituels pour nous apporter la désolation, pour nous apporter les malheurs, pour nous voler nos bienfaits, pour nous manipuler. À partir d'aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, je veux que tu puisses intervenir pour menacer cet attaquant spirituel, pour menacer ce puissant des ténèbres, se présentant toujours dans mes rêves, dans mes songes, au nom de Jésus-Christ. Et toi, attaquant spirituel, je paralyse tes activités dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes vertus volées au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce que toi tu as volé sur le plan spirituel dans mes rêves. Je récupère mes bienfaits dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Parce que le diable ne vient que pour dérober, pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous savons que notre Dieu, il fait un travail d'ordre spirituel. Il va se manifester dans nos vies, dans ce combat d'ordre spirituel, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés, vous devez noter ceci. Il y a des songes aussi de manipulation. Donc, les manipulations sataniques à travers les rêves. Dans tes rêves, tu peux te retrouver comme s'il y a un fardeau qu'on a placé sur toi. C'est un fardeau d'ordre spirituel. N'oublie pas que le Seigneur a dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons déposer tous nos fardeaux chez lui. Mais c'est un fardeau d'ordre spirituel que pratiquement, tu ne peux pas comprendre de ça que ça n'est pas sur le plan spirituel. Et si l'ennemi a placé ce fardeau dans ta vie, c'est pour t'amener dans des désolations, dans des souffrances, dans des difficultés. Alors tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, enlève tous ces fardeaux spirituels maléfiques placés sur moi à travers les rêves au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens que toute manipulation satanique à travers les rêves soit dissoute au nom de Jésus-Christ. Que les puissants des ténèbres envoyés contre moi dans mes rêves soient neutralisés, chassés au nom de Jésus-Christ. Fais cette prière, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, il y a des manipulations sur le plan spirituel, des manipulations dans les rêves. Dans ces manipulations, l'ennemi veut nous faire pécher. Dans cette manipulation, l'ennemi veut voler beaucoup de choses dans nos vies. Dans cette manipulation, l'ennemi est en train de nous souiller spirituellement. Dans cette manipulation, l'ennemi est en train de faire un travail pour détruire, pour anéantir tout ce qu'il y a de prêché dans nos vies. Seigneur, à travers ces rêves qui viennent avec la désolation, qui vient avec les chaos, je ne serai plus manipulé dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu ne seront plus manipulés dans leurs rêves au nom de Jésus-Christ. Que tous les rêves de manipulation soient dissous au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, toi qui sondes les reins, qui tu connais toutes choses, Père Tout-Puissant. Toute manipulation sur le plan spirituel, où l'ennemi vient avec de mauvaises choses, tous les fardeaux spirituels placés sur nous à travers les rêves, nous rejetons ça au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons ça au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je parle de manipulation, c'est que tu vas noter que manipuler quelqu'un, c'est pousser une personne à faire quelque chose que la personne ne voulait pas.
Il y a des gens qui se retrouvent dans leurs rêves. Ils se voient en train de voler. Il y a des gens qui se trouvent dans ces rêves en train de faire les rapports sexuels. Il y a des gens qui se trouvent dans leurs rêves en train de manger. Il y a des gens qui se retrouvent dans leurs rêves, se retrouver quelque part. Donc, il y a une manipulation spirituelle. On peut te faire un sacrifice sans que tu puisses comprendre que je suis en train de sacrifier, de tuer. Parce qu'à travers tes rêves, l'ennemi peut te manipuler. Il prend ton âme, ton esprit, qui va jouer un rôle négatif, qui va jouer un rôle pour ta destruction ou pour la destruction des autres. Alors dis à ton Dieu qu'il intervient afin que tout rêve de manipulation soit dissous, soit neutralisé, paralysé. Que l'ennemi ne se sert plus de ton esprit, de ton âme, afin de pouvoir faire du n'importe quoi, soit t'utiliser, soit t'envoûter, soit t'amener à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons que toi qui sondes les reins, toi qui connais la profondeur de nos cœurs, toi qui connais ce que l'ennemi est tenté de faire, il est tenté de nous manipuler spirituellement. Il manipule les enfants de Dieu. Il manipule les frères et sœurs dans le Seigneur à travers la manipulation. Parce qu'une manipulation, c'est pousser quelqu'un spirituellement à faire quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Il y a des rêves que tes enfants voient physiquement, charnellement. Ils ne peuvent pas vouloir ça. Mais l'ennemi se présente dans leurs songes à travers des songes de mariage, à travers des songes de rapports sexuels, à travers des songes de manger, de boire. Tout ça, ce sont des manipulations à travers les rêves. Viens, Seigneur Jésus-Christ, que toute manipulation de l'ennemi à travers la vie des enfants de Dieu soit repoussée loin des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne va pas se servir de mes mains. L'ennemi ne va pas se servir de ma bouche pour introduire des empoisonnements au-dedans de moi. C'est comme si moi-même qui introduisais ça, que mon âme, mon esprit repousse cet ennemi à travers la manipulation dans les rêves au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne pourra pas utiliser l'âme des enfants de Dieu. L'ennemi ne pourra pas utiliser tout ce qu'il est tenté de faire pour manipuler les enfants de Dieu à travers les rêves. C'est pourquoi nous sommes en train de dissoudre les rêves sataniques, démoniaques, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si l'ennemi est tenté de nous faire porter des fardeaux spirituels à travers les rêves, nous rejetons ces fardeaux au nom de Jésus, parce que le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28 dit: venez avant vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je rejette tous les fardeaux que l'ennemi a fait porter les enfants de Dieu sur le plan spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. L'ennemi est tenté de venir avec des manipulations. Il est tenté de faire un travail sur le plan spirituel. Que toutes ces manipulations soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons faire des requêtes. L'ennemi a mobilisé l'armée des ténèbres contre ta vie. A mobilisé cette armée des ténèbres. Il a fait quoi? Dans tes songes, tu te vois avec des... Tu vois, tantôt tu vois des chats, tu vois des chiens, des serpents, des crocodiles. C'est l'armée des démons qu'il est tenté d'envoyer contre toi. Parce que parler des crocodiles, le crocodile de Job est tout à fait différent des crocodiles d'Ézéchiel. Le crocodile d'Ézéchiel qui représentait Pharaon, là c'est l'image du diable. Le crocodile de Job, ça représentait Dieu. Et quand l'ennemi se présente sous cette forme-là, toi tu as droit de chasser, d'envoyer dans les airs arides ces esprits qu'on a envoyés contre ta vie.
Tu vas dire que ces esprits, à travers tes rêves, ne te réussiront jamais parce que tu auras la victoire sur eux. Parce que ce sont des démons. Et le Seigneur avait dit, à mon dos, vous chasserez les démons. Et je chasse ces esprits spirituels, ces animaux spirituels qu'on a envoyés, qui soient enchaînés, qui soient renvoyés, qui puissent aller loin de ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des fardeaux spirituels, il y a des choses que l'ennemi est tenté de faire. L'ennemi est tenté de détruire. L'ennemi est tenté d'utiliser des animaux spirituels qui sont en réalité des démons qu'il envoie contre nous. Se présentant sous forme de chats, se présentant sous forme de chiens, se présentant sous forme de serpents, se présentant sous forme de crocodiles. Ils sont envoyés dans le monde spirituel. Et les gens voient ça dans leurs rêves. Mais au nom de Jésus-Christ, toi qui es le vent d'Orient, toi qui marches dans la tempête, toi qui marches dans les tourbillons, tu vas chasser ces esprits, ces démons qui seront repoussés loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Qui seront repoussés loin de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Qui seront repoussés loin des enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que par ta puissance, toute force démoniaque, toute puissance des ténèbres, se présentant dans mes rêves, qui soit dépouillée au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a quoi, tu as dépouillé les dominations, tu as dépouillé les principautés, tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est pourquoi tout ce que l'ennemi est tenté d'envoyer contre moi, les diables qui rôdent comme un lion, des chats, des chiens, des serpents, des crocodiles, tout esprit impie, que ce soit des sirènes, qui soient renvoyés loin de moi, chassés, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis en train de parler sur les initiations dans les songes, les manipulations dans les songes. N'oublie pas que l'ennemi, à travers les songes, il peut te faire tisser une alliance démoniaque à travers les rêves. Tu vois, il y a des gens qui se voient en train de se marier dans les rêves. Tu dois rompre ces alliances. Tu dois rompre ces initiations à travers les rêves. Parce que notre Dieu, quand il fait un travail dans ta vie, c'est pour te délivrer. Alors, tu dois rompre toute alliance démoniaque à travers les rêves. Tu dois rompre les alliances de la sorcellerie, les alliances familiales, les alliances de ténèbres, utiliser le monde spirituel contre ta vie. Tu dois rompre ces alliances à travers les rêves. Si dans tes rêves, tu as contacté un mariage spirituel, tu dois rompre ce mariage dans ta prière. Si dans tes rêves, on t'a initié dans ta volonté, tu vas détruire cette initiation à travers ta prière. Si dans le monde spirituel, on a placé un oiseau, un animal auprès de toi, tu dois foudroyer cet animal par le tonnerre de Dieu, qui soit repoussé loin de toi. Si on a pris une armée de ténèbres préparée contre toi, qui viennent comme des coulounas dans tes rêves, ils seront dispersés parce que l'Écriture dit que tes ennemis viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Et toutes les armées de ténèbres préparées contre toi, qui soient dispersées, chassées loin de ta vie, loin de ta femme, loin de ton mari, loin de tes enfants, loin des enfants de Dieu, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons devant de toi, parce que tu es notre Dieu. Toi qui sondes les reins, tu connais la pointe de nos cœurs, tu connais ce qui se passe spirituellement. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi a programmé dans le monde spirituel. Et comment l'ennemi est tenté de préparer, de faire de mauvaises choses en nous attaquant, en nous détruisant. L'ennemi est en train de faire un travail spirituel de manipulation. Il est en train de tisser des alliances, des initiations à travers les rêves
que nous ne voudrons jamais faire ça. L'ennemi est tenté de faire un complot sur le plan spirituel pour nous détruire. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, par ta force, car nous voulons voir ta main. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Agis par égard à ton nom. Fais un travail, Père Tout-Puissant, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons voir ta main, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons voir ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment. Agis par égard à ton nom, parce qu'on a besoin de toi. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, tout ce que l'ennemi est en train de programmer contre nos vies, Seigneur, tu puisses faire un travail spirituel, afin que ça ne réussisse pas. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que tu es notre Dieu. Nous voulons voir ta main, ta puissance agir dans nos vies. Parce que tu es notre Seigneur. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons voir que l'ennemi qui est en train de nous combattre, l'ennemi qui est en train de nous détruire, qu'il puisse échouer dans sa mission. Parce que nous voulons voir ta main, Seigneur Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente dans nos vies, il vient pour nous détruire, il vient pour nous attaquer. Nous voulons voir, Père Tout-Puissant, que tout ce qu'il est en train de faire, des alliances, des initiations maléfiques à travers les rêves, nous rompons ça au nom de Jésus-Christ. Les alliances multiples que l'ennemi est en train d'utiliser dans nos vies, les initiations maléfiques qu'il est en train de programmer dans nos vies. Il y a tes enfants qui se voient en train d'être initiés dans la sorcellerie à travers les rêves. Il y a de ceux-là qui sont en train d'être initiés dans des mariages démoniaques à travers les rêves. Il y a de ceux-là qui sont en train de vivre des choses bizarres. On a besoin de toi, notre Dieu. Fais un travail de spirituel, Père Tout-Puissant. Parce que sans ça, ce travail-là, on n'aura pas à vaincre l'ennemi. Viens, Père Tout-Puissant, parce que tu es notre Dieu. Viens, Père, tu es notre Seigneur. Fais un travail de spirituel. Parce que nous voulons voir ta main, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons voir ta puissance au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi est tenté de manipuler les enfants de Dieu, que l'ennemi ne puisse pas vaincre. Parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta main, ta puissance. Nous voulons voir ta force, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment. Agis par égard à ton nom. Que toutes ces alliances multiples, à travers des manipulations, à travers des initiations maléfiques, à travers les rêves, soient dissoutes, neutralisées, paralysées, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les armées des ténèbres, préparées contre moi, préparées contre ma famille, que ces armées de ténèbres qui nous attaquent, qui nous détruisent, qui nous suivent, qui soient chassés au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, tes ennemis sortiront par un chemin, ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Toutes les armées de ténèbres se présentant dans nos rêves comme étant des esprits de Kuluna. Vous êtes menacés, chassés au nom de Jésus-Christ. Que toutes les machinations, que tous les complots, que toutes les conspirations maléfiques contraires à la volonté de Dieu, dans mes rêves, dans les rêves des enfants de Dieu, puissent échouer au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se passe spirituellement dans la vie des enfants de Dieu, où l'ennemi est tenté de vaincre les enfants de Dieu spirituellement à travers les rêves, soit il est tenté de voler, soit il est tenté de manipuler, soit il est tenté d'initier. Nous demandons la délivrance de notre Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Que toutes leurs complots soient nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que toutes les machinations soient paralysées, neutralisées au nom de Jésus-Christ. Que toutes leurs conspirations puissent échouer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans nos vies. Agis par égard à ton nom au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier. Tu vas dire à ton Dieu
Il y a des songes où tu te vois des songes qui sont négatifs. Ça veut dire où dans ces songes-là, il y a des tribulations, il y a des négativités où tu ne réussis pas. C'est comme si l'ennemi est en train de te réussir. Il va dire à ton Dieu, Seigneur, que toutes les tribulations dans mes rêves soient converties en triomphe au nom de Jésus-Christ. Que toutes les négativités en rêve soient converties en positivité au nom de Jésus-Christ. Que tous les projets de l'ennemi venant m'apporter de l'échec dans des rêves soient convertis en victoire parce que je change ces rêves-là. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. Tu vas te manifester dans nos vies. Tu vas agir par égard à ton nom. Tu vas faire un travail spirituel parce qu'on a besoin de toi. Nous savons que toi, quand tu te présentes dans nos vies, quand tu agis par égard à ton nom, nous avons la victoire parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta puissance, ta main agir parce que l'ennemi est tenté d'utiliser des rêves. L'ennemi est tenté d'utiliser, de manipuler. L'ennemi est tenté de venir avec des inventions sataniques à travers des rêves. L'ennemi est tenté d'utiliser des tribulations dans nos rêves. Que ça soit converti en victoire, en triomphe au nom de Jésus-Christ. Tout rêve de négativité soit converti en positivité. Toutes les armées de ténèbres utilisées contre moi à travers les rêves, se masquant derrière des figures inconnues. À partir du jour, je suis en train de vous vaincre. Je suis en train de vous menacer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais ton travail dans nos vies. Parce que quand l'ennemi se présente à travers ses rêves, nous voulons déclarer la victoire au nom de Jésus-Christ. Même si l'ennemi est tenté de nous maudire à travers les rêves, l'ennemi est tenté de venir avec des sortilèges à travers les rêves, des mauvais charmes, des ensorcellements, des dominations maléfiques dirigées contre nous à travers les rêves. Seigneur, fais que nous soyons détachés de tout ça. L'ennemi est tenté de fabriquer des cercueils dans le monde spirituel pour introduire la vie des enfants de Dieu. Que ces cercueils soient détruits, consumés par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. L'ennemi est en train de venir avec de mauvaises choses. Fais un travail, Père Tout-Puissant, parce qu'on a besoin de toi. Bien-aimé, prie. Tu vas rejeter toute infirmité introduite dans ta vie à travers les rêves. Quand je parle de l'infirmité, parce qu'une personne infirme dans les rêves n'aura pas la capacité de résister, n'aura pas la capacité de fuir, n'aura pas la capacité de voler, n'aura pas la capacité de résister. On appelle ça l'infirmité spirituelle. C'est que sur le plan spirituel, on t'a maîtrisé, on a maîtrisé ton âme, ton esprit, de telle sorte que tu n'es plus capable à résister à ces esprits-là. Alors tu vas dire à ton Dieu, toute infirmité qu'on a introduite dans ma vie à travers les rêves, à partir d'aujourd'hui, je neutralise, je paralyse cet esprit d'infirmité au nom de Jésus-Christ. Sur le plan spirituel, j'aurai tous les mouvements de marcher, de courir, de monter, de résister. Parce que je chasse cet esprit d'infirmité. Et mes ennemis ne pourront plus vaincre. Fais cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. L'ennemi a fait un travail d'eau spirituel. Il a placé un esprit d'infirmité. À travers cet esprit d'infirmité, on se retrouve plus, on n'a plus le temps à pouvoir résister contre l'ennemi. On n'a plus le temps à pouvoir rejeter tout ce que l'ennemi est tenté de dire contre nous. L'ennemi est tenté de nous apporter l'infirmité introduite dans nos vies à travers les rêves. En introduisant cette infirmité,
on se retrouve incapable de dire non dans nos rêves face à de mauvaises choses. On se retrouve incapable de dire, de résister, de frapper, de menacer, parce qu'il a introduit l'infirmité spirituelle. C'est pourquoi nous demandons la force spirituelle, parce que notre force vient de toi. Nous demandons la capacité de résister à l'ennemi. Nous détruisons, menaçons l'esprit d'infirmité à travers nos rêves. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où tes enfants étaient infirmes spirituellement, là où ils se voyaient en train d'échouer, là où ils se voyaient en train d'être arrêtés, là où ils se voyaient en train d'être ligotés, fais un travail dans le spirituel, afin qu'ils ne soient pas ligotés au nom de Jésus-Christ. Fais un travail spirituel, Père Tout-Puissant, afin que l'infirmité introduite dans nos vies à travers les rêves soit neutralisée, paralysée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais que tes enfants entrent dans la résistance. Parce que l'Écriture nous dit dans Jacques 4, verset 7, résistez au diable, il fuira loin de vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais que toute infirmité, à travers des malédictions démoniaques, à travers des sortilèges, à travers des charmes, à travers des ensorcellements, à travers des dominations maléfiques contre nous, à travers les rêves, nous sommes en train de paralyser, de neutraliser cet esprit d'infirmité au nom de Jésus-Christ. Tes enfants seront très forts dans les rêves. Ils vont commencer à vaincre. Ils vont commencer à menacer. Ils vont commencer à dire non sur les plans spirituels. Ils vont commencer à avoir la victoire dans leurs rêves, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons toujours à travers nos rêves. Il y a des rêves qui se présentent. Tu te vois des fois avec un époux, avec une femme, avec des enfants, des mariages, des fiançailles. Tu fais un commerce, tu voyages. L'argent, les amis, tes parents. En réalité, spirituellement, quand tu regardes ces mauvais songes-là que tu vois, ce ne sont pas tes parents. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce ne sont pas tes enfants. Ce n'est pas un mariage, ce n'est pas une fiançaille, ce n'est pas un commerce, ce n'est pas un voyage normal. Ce n'est pas l'argent que toi, tu as besoin de voir. Il y a des gens là qui ont de l'argent seulement dans les songes. Mais sur les plans physiques comme ça, ils n'ont rien. Des fois, tu vois des amis, tes parents dans tes songes. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je rejette au nom de Jésus-Christ l'époux et l'épouse se présentant sous figure, sous forme de ma femme, de mon mari dans mes rêves, qu'ils soient jetés, rejetés, repoussés loin de moi au nom de Jésus-Christ. C'est pour vous l'ennemi, toi démon, qui prend cette physionomie en se présentant de cette façon-là. Parce que le diable, nous savons que tu es le père des mensonges. Dans tes mensonges, tu te présentes des fois comme aussi un ange de lumière. Et toi, ennemi qui se passe souvent des enfants, les enfants spirituels démoniaques qui sont des démons, nous te chassons, nous te repoussons au nom de Jésus-Christ. Les fiançailles spirituelles, les commerces spirituels, les voyages nocturnes, l'argent, les amis dans les songes, les parents des mondes spirituels négatifs, vous êtes repoussés, chassés, loin de moi dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Fais cette prière-là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de toi, au nom de Jésus-Christ. Je te demande de faire un travail spirituel. Je te demande d'agir dans nos vies. Parce qu'on a besoin de toi. Nous savons qu'à travers nos rêves, il y a des choses qui se passent que nous n'arrivons pas à comprendre. L'ennemi est en train de faire des choses bizarres. L'ennemi détruit nos vies en se présentant sous forme des amis, des camarades, en se présentant sous forme des époux et des épouses, en se présentant sous forme des enfants, en se présentant sous forme d'un mariage,
d'une fiançaille, des commerces vendant toujours dans les songes, des voyages se retrouvant toujours ailleurs, de l'ornement, on se voit avec de l'argent dans nos songes, on se voit avec des amis inconnus dans nos songes, en se voyant avec des parents, des mondes spirituels invisibles. En réalité, ce ne sont pas les gens de ma famille. En réalité, ce ne sont pas des gens qui me connaissent, mais ce sont des puissants de ténèbres qui prennent cette physionomie pour venir nous tromper, pour venir nous apporter le malheur à travers les esprits qu'on appelle les esprits familiers. C'est pourquoi notre Dieu, tout l'effort de l'ennemi pour nous tromper à travers les rêves puisse échouer tristement au nom de Jésus-Christ. Que tout l'effort de l'ennemi, afin de nous tromper à travers les rêves, avec des figures connues ou inconnues, que ça échoue tristement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens faire un travail dans nos vies, parce qu'on a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous rejetons les époux des mondes spirituels négatifs au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons l'épouse des mondes spirituels négatifs au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons les enfants des mondes spirituels qui sont des démons au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons les mariages des mondes spirituels qui sont des démons au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons les fiançailles des mondes spirituels au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons les voyages et les poursuites des mondes spirituels négatifs au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons les amis démoniaques à travers nos songes, qui sont les agents des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons les paradoxes spirituels des ténèbres dans le monde spirituel, au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons, Père Tout-Puissant, toute cette force-là, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas continuer avec la prière. Tu vas faire une prière, tu vas dire à ton Dieu que toute épreuve dans tes rêves soit convertie en témoignage. Vous savez, il y a des rêves que nous voyons où il y a des épreuves, mais tu ne sors pas victorieux, comme si on était de te vaincre. Ces épreuves-là, il y a les épreuves de la vie, mais ces épreuves-là se présentent sous forme de songes, de rêves, de visions. Alors, tu dois faire que ces épreuves, que toi tu sortes victorieux, que tu témoignes Dieu. Mais si dans tes rêves, il y a des épreuves qui se présentent, il n'y a pas besoin dans tes rêves, tu peux te voir dans une classe. On vous donne les examens, tu n'arrives pas à résoudre, à donner la réponse exacte. C'est comme si tu oublies toute chose. C'est l'épreuve qui s'est présentée et tu n'as pas réussi. Que le Seigneur puisse faire que tu commences à réussir ces épreuves-là. Dans tes rêves, tu peux te voir entrer, qu'il y a une mort subite que tu es en train de vivre de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Tu dois demander à ton Dieu que l'esprit de vie soit au-dedans de toi, que la puissance de la résurrection puisse se présenter au nom de Jésus-Christ. Que tous les complots des puissants des ténèbres pour t'apporter la mort partant des maladies, ce soit anéanti, neutralisé par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Que tes échecs en rêve soient convertis en succès. Que toutes les tristesses en rêve soient converties en chant d'allégresse. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant de toi, au nom de Jésus-Christ. Que toute épreuve en rêve soit convertie en victoire et en témoignage au nom de Jésus-Christ. Les rêves se retrouvant dans des écoles, en train d'étudier avec des gens avec qui on a vécu ensemble il y a cela longtemps. Que ces rêves soient dissous au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à travers ces rêves, il y a un esprit de rétrogradation. Alors que nous sommes déjà des adultes, alors que nous travaillons déjà et qu'on se retrouve encore en train d'étudier, on se retrouve encore avec des camarades avec qui on a vécu il y a cela longtemps, les bancs de l'école. Que ces rêves
des épreuves soient neutralisées, paralysées au nom de Jésus-Christ. Que toute épreuve en rêve soit convertie à une réussite au nom de Jésus-Christ. Que toute épreuve en rêve soit convertie à un témoignage au nom de Jésus-Christ. Que toute épreuve en rêve soit convertie à une solution au nom de Jésus-Christ. Que toute mort subite à travers les rêves soit convertie en vie et en résurrection au nom de Jésus-Christ. Que toute mort subite à travers les rêves soit convertie en vie et résurrection au nom de Jésus-Christ. Que tous les complots des ténèbres des sorciers pour nous apporter la mort, pour nous apporter les maladies, soient anéantis par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et là où se réunissent les agents des ténèbres, ils feront le tonnerre de Dieu frapper dans ces endroits-là au nom de Jésus-Christ. Ils seront dispersés par les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tous leurs complots puissent échouer au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qu'on a placée à travers nos vies, des maladies venant à partir de nos songes, nous demandons la puissance de Dieu, la guérison de Dieu à travers les meurtrissures de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que les échecs en rêve soient convertis en succès au nom de Jésus-Christ. Que les échecs en rêve soient convertis en succès au nom de Jésus-Christ. Là où dans mes rêves, là où dans nos rêves, on a subi un échec devant un attaquant spirituel, devant quelqu'un qui en voulait nos vies. À partir du jour où j'échange ces songes-là, je commence à voir la victoire sur la personne au nom de Jésus-Christ. Je commence à voir la victoire en lieu place des échecs au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais un travail là-dedans spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas faire encore cette prière. Que toutes les tristesses dans tes rêves soient converties en allégresse. Toutes tes pleurs dans tes rêves soient converties en chant d'allégresse. Que toute servitude dans tes rêves soit convertie en liberté. Fais cette prière-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tous les échecs en rêve soient convertis en succès au nom de Jésus-Christ. Que tous les échecs dans les rêves des enfants de Dieu soient convertis en succès au nom de Jésus-Christ. Que toutes les tristesses en rêve soient converties en allégresse au nom de Jésus-Christ. Que toutes les tristesses dans nos rêves soient converties en allégresse au nom de Jésus-Christ. Que tous les pleurs dans nos rêves soient convertis en chant d'allégresse au nom de Jésus-Christ. Que tous les pleurs en rêve soient convertis en chant d'allégresse au nom de Jésus-Christ. Que toute servitude dans nos rêves soit convertie en liberté au nom de Jésus-Christ. Que tous les enfants de Dieu qui sont dans la servitude, dans leurs rêves, dans leurs songes, que cette servitude soit convertie en liberté au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de servitude venant visiter les enfants de Dieu, venant visiter nos femmes, nos maris, venant visiter nos enfants, afin que les enfants soient dans la servitude, afin que nos femmes, nos maris soient dans la servitude. À partir d'aujourd'hui, nous sommes libérés par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé sa parole pour nous libérer. Nous ne vivrons plus la servitude dans nos rêves. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes libérés de la servitude des esprits familiers dans nos rêves au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libérés de l'esprit de la servitude, de la sorcellerie dans nos rêves au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que nos rêves de la servitude changent, que nous soyons libres, libérés par la puissance de la croix de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant tu vas prier pour les pertes. Quand je dis les pertes, il y a des choses que tu as perdues dans tes rêves. Même si ça s'est passé de cela longtemps, mais tu avais perdu quelque part.
Tu dois changer ces rêves-là en gain, en bénéfice. Tu dois changer ces rêves-là. Donc, ce qu'on t'avait pris, ce qu'on avait récupéré, toi, tu vas récupérer ça dans ta prière. Quand vous regardez dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 3, on nous parle de retiens ta couronne, afin que personne ne prenne ça, ne te prenne ça. La couronne, c'est l'enseignement. La couronne, c'est la marque d'autorité, parce qu'on couronne toujours quelqu'un qui a vaincu. Et quelque part, des fois, on a enlevé ta victoire dans les rêves, que toi, tu ne peux plus vaincre dans tes rêves. Alors, dis à ton Dieu, à partir d'aujourd'hui, j'échange ces rêves de perte. Ça soit converti en victoire, en gain, en réussite. Que ma couronne qu'on a confisquée, que je puisse récupérer ça au nom de Jésus-Christ. Or, dans les combats que moi j'ai sur le plan spirituel, je vais voir ta victoire. Parce que la victoire vient de toi, notre Dieu. Je deviendrai victorieux au nom de Jésus-Christ. Dis à ton Dieu, dans ma vie, il y a des oppositions. Les oppositions, là, se trouvent aussi dans nos rêves. Quand vous regardez la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, selon le livre de Hébreux, chapitre 12, l'Écriture nous dit ceci. Verset 3. Considérez en effet Jésus-Christ, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne soyez pas découragés. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang luttant contre les péchés. Donc, parler de l'opposition, quand tu regardes ta vie, c'est comme s'il y a une force qui s'oppose toujours à toi. Là où tu veux réussir, il y a un échec qui se présente. Là où tu veux voir quelque chose de bien, ça échoue, tu n'atteins pas ça. Cette opposition, il y a les autres qui voient ça même dans leur vie. Au travail, les gens s'opposent à lui même s'il n'a pas commis un problème. Au travail, un chef peut s'opposer à toi. Même dans l'église, il y a toutes des oppositions. Mais cette opposition est caractérisée par ta vie où l'ennemi a placé toujours un ennemi qui veut s'opposer à toi. N'oubliez pas que quand Dieu fait un travail, il veut que toi, tu puisses entrer dans la promesse de Dieu, comme les enfants de Dieu. Et l'ennemi a envoyé aussi Amalek pour contrecarrer, pour combattre les enfants d'Israël. Amalek était devenu comme un opposant. Quand vous regardez dans la vie des enfants de Dieu, quand vous regardez David devant Goliath, Goliath était un défi. Goliath était un ennemi qui défiait le Dieu d'Israël. Alors, c'était une personne, c'est comme quelqu'un qui s'opposait à eux. L'opposition, les gens voient ça dans les rêves, mais ils voient aussi ça dans leur vie quotidienne, où il y a toujours des oppositions. Tu veux la réussite, c'est l'échec qui se présente. Tu veux être en bonne santé, il y a la maladie qui se présente. Tu espères à quelque chose, c'est comme si ça échoue. C'est cet esprit d'opposition. Et qui dit que Jésus qui a supporté une telle opposition par des brigands. Tout ce que lui faisait, s'il guérissait, les pharisiens vont dire, allez guérir, faire guérir les gens les autres jours, pas les sabbats. Il ressuscitait. Donc, on s'oppose, même s'il y a des miracles qui étaient visibles, palpables comme ça. Il y avait toute l'opposition de la part de notre Seigneur, de la part de ses ennemis, des pharisiens, de tous ces gens-là. Ils s'opposaient. C'est pourquoi l'Écriture dit que nous devons fixer les regards sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vu une opposition de la part des brigands, des pécheurs, afin que nous ne soyons pas découragés. Alors que c'est plus que dans toute opposition se présente dans ta vie, tu puisses avoir la victoire, tu puisses vaincre tes ennemis, tu puisses vaincre tes opposants. Je ne parle pas des opposants de la politique, mais des opposants contre ton mariage,
contre ta santé, contre ta réussite, contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme. Fais cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'ennemi s'oppose toujours dans nos vies. Il vient avec des oppositions à travers nos rêves, les oppositions dans plusieurs domaines. Quand on veut être en bonne santé, il s'oppose à nous avec une maladie démoniaque pour nous terrasser. Chasse ces oppositions des maladies démoniaques à une bonne santé au nom de Jésus-Christ. Quand je vais réussir, nous voulons réussir, l'ennemi vient avec l'opposition des échecs qui nous poursuit de temps à autre. Chasse ces oppositions des échecs en victoire au nom de Jésus-Christ. L'ennemi se présente avec une opposition. Quand les frères et sœurs veulent avoir les enfants dans leur mariage, l'ennemi se présente toujours pour leur confisquer ces enfants-là. Viens, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, afin que nous voyons les enfants puissent voir la victoire au nom de Jésus-Christ. L'ennemi veut que les enfants deviennent des bourriques. Les enfants deviennent inutiles dans la vie. Chasse cette opposition des ténèbres. Que l'ennemi se présente avec ça dans la vie de nos enfants. Que les enfants deviennent intelligents au nom de Jésus-Christ. Que les enfants deviennent utiles dans la vie au nom de Jésus-Christ. Cet esprit d'inutilité, nous envoie ça dans les arrêts au nom de Jésus-Christ. Toutes les oppositions à travers les rêves soient converties en victoire au nom de Jésus-Christ. Que ce soit n'importe quelle opposition. Dans les mariages, que la victoire soit là au nom de Jésus-Christ. Que ce soit n'importe quelle opposition. Pour avoir beaucoup d'argent et que l'ennemi ne veut pas que nous ayons la bénédiction matérielle. Cette opposition où l'ennemi veut que dans nos vies, nous voyons que des échecs, nous neutralisons le parler cet esprit d'opposition. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit impie, s'opposant à moi à travers les rêves. À partir d'aujourd'hui, j'ai la victoire sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons. Il y a des faiblesses dans les rêves. Vous savez, les faiblesses, c'est l'état d'âme, l'état spirituel d'une personne où dans ses rêves, au lieu de vaincre, mais il est toujours vaincu. Dans ses rêves, au lieu de se sentir fort, il veut frapper un coup, mais c'est comme s'il n'a pas la capacité de frapper ce coup-là. Il devient faible. Dans tes rêves, c'est comme si tu veux courir. On ne veut pas que tu cours, tu puisses courir. Il y a une faiblesse de courir. Il y a une faiblesse dans les marches. Tu veux marcher, on veut t'hypnotiser. Tu veux aller, tu veux avancer, on met la faiblesse au-dedans de toi. Or, nous savons que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent des vols comme des ailes, ils ne fatiguent pas. Tu vas demander à ton Dieu de renouveler ta force spirituelle. Tu vas demander à ton Dieu que tu deviennes fort. Parce que la force, c'est Dieu. Et la faiblesse soit anéantie. Comme notre Dieu est très fort, que sa force soit ton partage. La force même dans tes rêves. La force même dans tes songes. La force même dans ta vision. Où tu es toujours fort et tu as la victoire devant n'importe quelle attaque. Fais cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens dans la vie de tes enfants parce qu'il y a une faiblesse spirituelle, c'est caractérisé dans leurs songes. Dans cette faiblesse, les gens sont en train de rater beaucoup de bénédictions. Dans cette faiblesse, ils sont surtout incapables d'atteindre un but. Dans cette faiblesse, on vole des bonnes choses. On soutient des bonnes choses. Dans cette faiblesse, les gens ratent des opportunités. Dans cette faiblesse, les gens n'arrivent pas à atteindre un but.
Parce qu'il manque en eux la force spirituelle. Alors que l'Écriture nous dit, et qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils marchent, ils courent et ne se fatiguent point. Là où il y a une faiblesse spirituelle, je vais changer ça en victoire. Convertir ça en force. Au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, c'est la force. Et nous devons avoir aussi la force que lui a. Quand nous regardons Samson, il avait la force de Dieu. Il pouvait combattre plusieurs personnes. Il faut même soulever la portail. Spirituellement parlant, Père Tout-Puissant. Donne-nous la force qu'avait Samson. Vous savez, dans Samson, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les 7 tresses de Samson représentent les 7 esprits de Dieu. Se trouva dans la vie de Samson. Et c'est ça, l'agneau de Dieu aussi qui a 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. L'esprit de force, on a besoin de ça. Dans nos rêves, qu'on ne soit plus faible au nom de Jésus-Christ. Dans les rêves des enfants de Dieu, qu'ils ne soient plus faibles au nom de Jésus-Christ. Dans les rêves de nos femmes, de nos maris, que les enfants de Dieu puissent avoir la force spirituelle, que leur force spirituelle soit renouvelée. Et devant cette force spirituelle, l'ennemi n'aura plus la capacité à pouvoir détruire. L'ennemi ne pourra plus faire rien. Il se verra toujours privé de sa capacité à pouvoir nous atteindre, privé de sa capacité à pouvoir nous détruire, parce que nous avons reçu la force spirituelle, on a renouvelé notre force spirituelle au nom de Jésus-Christ. Dans tes songes, il y a des flèches, il y a des coups de feu, il y a des tirs, il y a des plaies, il y a des harcèlements qu'on est en train de t'attaquer. Des fois, toi, tu ne vois pas ça. Mais ce sont des traits enflammés du malin. Ce sont des flèches. Ce sont des tirs. On est en train de tirer. Ce sont des plaies. Ce sont des harcèlements. Alors, tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, viens à partir d'aujourd'hui. Tous ces flèches viennent dans le monde éternel, dans mes rêves. Tous ces coups de feu, tous ces plaies, tous ces harcèlements, retournent à leur source. Parce que l'Écriture nous dit, c'est qu'on aura semé les moissonneurs. Tu vas dire à ton Dieu, quand toi tu me défends et que tu as fait de moi un vent, les flèches vont retourner à l'expéditeur. Tout ce qu'ils veulent que ça m'atteigne, ça va atteindre le camp de l'ennemi. Demande à ton Dieu que réellement, toi en tant qu'enfant de Dieu, que tout ce que l'ennemi est en train de faire, il veut t'amener toujours à se retrouver dans des choses bizarres où des fois tu te vois en train de boire le couple de démons. Tu es en train de voir des participants à une table où il y a des gens dans la fête, alors que ces songes-là ne représentent, sont des mauvais songes. Tu vas dire à ton Dieu, cette opération, que ça soit nul et sans effet, cette opération mangeant tout ce qu'on a placé au-dedans de toi, on a semé à travers cette nourriture, tu vas déraciner ça. Tu vas faire sortir ça. Tu ne vas plus manger sur la table des démons. Tu mangeras toujours sur la table de Dieu. Alors dis à ton Dieu, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Dans les songes, tes enfants sont en train de vivre des flèches, attaqués par des coups de feu. Il y a des plaies, il y a des harcèlements. L'ennemi est en train de venir pour faire boire à tes enfants la coupe amère, les absinthes, les mauvaises choses sur le plan spirituel. Tes enfants se retrouvent dans les songes, dans des endroits où il y a des fêtes, en train de manger, de boire, alors que ce sont des mauvaises choses que l'ennemi est en train d'introduire, de semer au-dedans de
Tout songe que l'enfant de Dieu avait eu dans le passé, où il mangeait, buvait, tout ce qu'on avait planté dedans, à travers ces rêves-là, nous demandons la délivrance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Des coupes amères soient vomies, puis sortir de nos vies au nom de Jésus-Christ. Là, on habite des absinthes. Là, on habite des choses amères. L'Écriture nous dit, s'ils boivent quel breuvage mortel, il les fera point du mal au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que nous soyons plus à table avec des inconnus, au nom de Jésus-Christ. Que nous ne buvons plus la coupe des démons, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'on a planté à travers les harcèlements, à travers le coup des ténèbres, à travers les flèches de ténèbres, que nous déracinons ça par la foi, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a fait sur les places à travers les rêves, nous changeons ces rêves-là, parce que notre Dieu, lui connaît toutes choses et toutes choses. Et nous anéantissons l'œuvre du diable. Tout ce que l'ennemi a semé à travers nos rêves. Que le Seigneur notre Dieu fait son travail pour nous purifier. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous savez que l'ennemi peut se cacher au-dedans de toi. Il se cache peut-être dans ton ventre. Il peut se cacher dans une partie de ton corps. Il est en train de venir avec des dépérissements. Les dépérissements, ça veut dire des maladies qui veulent te détruire, qui veulent t'abattre. Quand cet ennemi est là, cette maladie devient à répétition. Vous comprenez que derrière cette maladie, il y a un esprit. Alors, tu vas dire à ton Dieu, toi, étranger maléfique, séquestré dans ma vie, qui se cache quelque part dans mon corps, à partir d'aujourd'hui, sors de ce lieu où tu te caches dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Toi, étranger maléfique, sors de mon corps, au nom de Jésus-Christ. Je te donne de sortir. Si tu étais dans mon corps à travers une maladie, quelle soit n'importe quelle maladie, je te fais sortir de l'état de moi, au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte de toi. Et les choses amères, les coupes amères, ne seront plus dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Fais cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Je sais que l'ennemi nous a fait boire des coupes amères. L'ennemi nous a fait participer dans des tables liées à la sorcellerie, dans des fêtes, dans nos songes. Et là où les gens ont mangé, ont bu, en réalité, c'était de mauvaises choses. C'était des coupes amères. Et là, on a vu pénétrer le dépérissement de nos corps. C'est là où on a placé des démons. On avait des maladies démoniaques. Ils ont signé des accords avec ces démons pour nous apporter les malheurs. C'est pour le nom de Jésus-Christ. Toi, ennemi, séquestré dans ma vie. Toi, ennemi, séquestré dans la vie des enfants de Dieu. Toi, ennemi, séquestré dans la vie de tous nos frères et sœurs. Toi, ennemi, séquestré dans la vie de tous les saints. Sortez de tout lieu où vous vous cachez. Au nom de Jésus-Christ. Toi, ennemi, qui a pu pénétrer dans mon ventre, se cachant dans l'estomac, je te vomis au nom de Jésus-Christ. Je crache et vomis toute nourriture mangée à la table du diable. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, tout ce que l'ennemi est en train de programmer de faire, là où l'ennemi s'est caché, qui sort de là au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi est en train d'amener avec des dépérissements, avec des empoisonnements spirituels, afin de porter des maladies démoniaques, qu'on a lié un contrat avec la mort. Tous ces gens-là, tous ces esprits-là, à partir de Dieu qui sortent de nos corps, au nom de Jésus-Christ,
N'importe quelle partie tu t'es connecté à nous. Que ce soit sur la tête, tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Que ce soit sur nos dos, tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Que ce soit sur nos parties génitales, tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans nos ventres, que ce soit dans n'importe quelle partie de notre corps, sors de ces endroits-là. Au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, qui vient avec la destruction, qui vient avec le dépérissement, je te chasse. Va-t'en dans les lieux au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, qui a pu pénétrer à travers de nourriture démoniaque qu'on avait mangé sur la table de la sorcellerie, dans nos songes, nous crachons tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Nous vomissons tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les matériaux négatifs en circulation dans notre système sanguin soient évacués par la puissance des lèvres de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les mangeurs spirituels maléfiques en guerre contre moi, ceux qui viennent toujours, cherchent à manger ma chair, à boire mon sang, à manger la chair de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je retire cette capacité dans nos dents, de pouvoir manger, de boire ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Vous n'aurez plus la capacité à pouvoir manger, boire sur le plan spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'habitation des traités maléfiques devienne désolée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dis à ton Dieu maintenant, toi, esprit impur qui fait venir à moi les mauvais rêves, moi, je suis un enfant de Dieu, je dois recevoir les révélations venant de mon Seigneur. Et toi, esprit de maçon, toi, esprit de serpent, toi, esprit de la sorcellerie, toi, esprit familier, faisant venir à moi les mauvais rêves, tu es paralysé, tu es chassé, va-t'en loin de moi. Tu ne vas plus te présenter dans mes rêves. Là où tu opérais, comment tu travaillais, je neutralise et paralyse cette opération avec tes mauvais rêves. Au nom de Jésus, qui fait cette prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Je paralyse et neutralise l'esprit qui fait venir à moi les mauvais rêves. Au nom de Jésus-Christ. Je paralyse et neutralise l'esprit qui fait venir aux enfants de Dieu les mauvais rêves. Au nom de Jésus-Christ. Je neutralise et paralyse l'esprit qui fait venir à tous nos frères et sœurs dans le Seigneur les mauvais rêves au nom de Jésus-Christ. Et tous les mauvais rêves maléfiques sataniques soient supprimés et annulés au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit impie, opérant à travers les rêves, venant toujours avec des rêves démoniaques sataniques, tu es chassé, paralysé de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, fais cette prière. Tout accident maléfique organisé à ton intention, sur le plan spirituel, tu vas dire à ton Dieu, toi esprit organisant des accidents, organisant mon intention, à partir d'aujourd'hui, le travail que toi tu fais dans mes rêves, qui m'apporte des accidents, ce travail est détruit, est menacé et attaqué par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et toutes les créatures maléfiques, démoniaques, qui viennent te molester, qui deviennent impuissants au nom de Jésus-Christ. Fais cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens par ta puissance, par ta force, en fait de menacer l'esprit qui fait venir à moi de mauvais songes. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit impie, venant avec des mauvais songes dans ma vie,
À partir d'aujourd'hui, je te chasse avec toutes tes mauvaises choses. Au nom de Jésus-Christ, j'aurai la révélation de Dieu et non de Satan. J'aurai la révélation de Jésus-Christ au nom des démons. Et toi, esprit impur, à qui on avait donné cette mission pour me décourager avec de mauvais songes, pour faire un travail de spirituel, je te chasse, je te neutralise par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Je te dépouille de ta force au nom de Jésus-Christ. Tout accident organisé dans le monde spirituel, à travers les rêves sataniques, à l'intention des enfants de Dieu, à non-intention, à l'intention de ma femme, de mon mari. Je détruis cette puissance de ténèbres. Je ménage, je chasse dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève, j'efface tous ces accidents organisés à notre intention. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il va continuer à prier. Tu vas dire à ton Dieu que tous les esprits de gaspilleurs venant visiter ta vie. Quand je parle des esprits de gaspilleurs dans les songes, ce sont des esprits qui travaillent toujours pour que tes dons soient gaspillés, pour que tes opportunités, tu puisses rater ça, ou tu puisses perdre ça, pour que tes bonnes perspectives soient ruinées, pour diminuer ton intérêt de tes enfants, pour affaiblir ta mémoire. Ces esprits de gaspillage viennent ruiner des projets. Ils viennent avec des enterrements financiers. Alors tu vas menacer ces esprits de gaspilleurs à travers tes songes. C'est pendant la nuit qu'ils font ce travail et la journée tu ne vois que des mauvaises choses. Alors tu vas faire cette prière en rendant impuissant et chassant loin de toi ces esprits de gaspilleurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Vous, puissance de gaspilleurs, venant à travers nos songes, faisant que nous perdons des opportunités, faisant que nos dons sont gaspillés, faisant que de bonnes procédures sont ruinées, détruisant nos projets, enterrant notre finance. À partir d'aujourd'hui, vos esprits de gaspilleurs, je vous sache de mes songes, vous devez aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'enterrement financier, dans mes rêves, je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras plus le temps de pouvoir travailler au-dedans de moi au nom de Jésus à travers les rêves. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas chasser dans tes rêves les esprits qui viennent vider de bonnes choses, qui viennent enlever, soutirer de bonnes choses dans ta vie. C'est que toi, tu as des précieux et viennent soutirer ça. Ils peuvent vider ta vie de prière. Ils peuvent casser ta vie de prière. Ils peuvent te vider de la crainte de Dieu. Ils peuvent faire que tu as des pertes de mémoire, d'esprit d'oubli. Ils peuvent faire qu'on introduit de mauvaises choses dans la tête de tes enfants. Tu vas chasser ces esprits de videur opérant à travers les rêves qui soient loin de toi, loin de tes enfants, loin de ta femme, de ton mari, loin de tous les saints. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de videur, se présentant dans nos songes, enlevant, volant de bonnes choses que Dieu a placées dans nous. Vous êtes menacés. De temps à autre, quand vous venez dans nos songes, vous n'allez plus nous vider de bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit impur, volant, enlevant notre vie de prière, venant avec la faiblesse dans la prière, venant avec le sommeil dans la prière, vous n'allez plus voler, vous n'allez plus détruire mon sommeil au nom de Jésus-Christ.
Vous n'allez plus me faire pénétrer dans un sommeil, dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de videur, voilà l'intelligence des enfants, apportant sur la perte de mémoire et l'esprit d'oubli, faisant toutes des opérations pour faire pénétrer les mauvaises choses dans la vie de nos enfants. À partir d'aujourd'hui, vous êtes chassés, menacés dans nos songes. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que pendant la nuit, c'est là où vous venez s'aimer de vide. Vous venez vider, vous venez voler. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous avez volé, tout ce que vous avez vidé et récupéré dans ma prière, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous, esprit de gaspillage, vous, esprit de ravage, venant dans mes songes, vous êtes menacés, attaqués par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Vous êtes chassés au nom de Jésus-Christ. Vous, pillards de nuit, vous qui poliez nos rêves, vous qui suyez nos rêves, vous êtes menacés, chassés, envoyés dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de désolation dans nos rêves, je vous envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit d'inutilité dans les rêves, vous êtes chassés au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit qui viennent vandaliser nos talents dans nos rêves, vous êtes menacés au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de contrôle, vous êtes chassés loin de moi, loin des enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit venant avec des travaux durs, sans profit, vous êtes menacés, chassés, loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Faites cette prière. Que tous les problèmes spirituels liés à une heure quelconque de la nuit, il y a un temps, un moment où ces esprits-là viennent pour t'attaquer. À partir d'aujourd'hui, tu vas supprimer cette heure-là dans leur calendrier. Quand ils diront qu'en cette heure, nous viendrons, juste à cette heure-là, toi, tu vas te réveiller. Alors, tu leur supprimes cette occasion-là à pouvoir t'attaquer à cette heure-là. Et tu vas te retrouver dans la prière quand tu te réveilles. Alors, tu vas dire à tous leurs plans d'oppression dans les rêves, tout le nom, ton nom qu'on a inscrit sur un registre de ténèbres, soit enlevé, soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Et les missions qu'ils ont confectionnées à travers ta bouche, dans tes rêves, soit annulées, soit neutralisées au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qu'on a introduit dans ce système digestif, soit rejeté au nom de Jésus-Christ, de telle sorte que ton système digestif ne va plus obéir à leur ordre satanique. Quand quelque chose entre de toi à travers les rêves, ça doit sortir, ça va demeurer. Fais cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a beaucoup de missions confectionnées à travers les rêves, afin que l'ennemi puisse nous atteindre. Nous annulons cette mission-là au nom de Jésus-Christ. Nous paralysons cette mission au nom de Jésus-Christ. Que tous les problèmes spirituels liés à des heures bien déterminées pendant la nuit, où ils ont mis ça dans leur calendrier, à cette heure, on doit visiter les enfants de Dieu. À cette heure, on doit visiter Willy. À cette heure, on doit visiter Jean. À cette heure, on doit visiter Pauline. À cette heure, on doit visiter Georges. À cette heure, on doit visiter Jean-Pierre. À partir d'aujourd'hui, ces horaires-là, j'annule ça, j'efface ça. Au nom de Jésus-Christ. L'horaire que vous projetez de temps à autre, venez inviter tous les enfants de Dieu que je n'ai pas cité leur nom. À cette heure, les enfants de Dieu seront debout. Ils seront réveillés par le Saint-Esprit. De telle sorte qu'on vous prive de cette heure-là.
ou venez avec de mauvaises choses, au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans sataniques d'oppression contre nous dans les rêves soient frustrés, menacés au nom de Jésus-Christ. Nos noms sont effacés sur la liste des registres des mangeurs maléfiques par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toutes les créatures maléfiques de la nuit venant nous visiter dans nos rêves, qui deviennent impuissants au nom de Jésus-Christ, qui deviennent incapables au nom de Jésus-Christ. Que tous les rêves où j'avais perdu, je viens récupérer le tout par la foi. Je viens d'échanger tout ça. La victoire change de temps parce qu'ils ont vécu là à cause du sang de Jésus-Christ. J'ai la victoire par le sang de Jésus-Christ. Je suis en train de vaincre. Je vais vivre dans la victoire à travers mes rêves. Je bannis tous les rêves démoniaques sataniques. Venant avec la désolation. Je bannis les cauchemars. Je bannis les esprits venant avec de mauvais rêves. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que je reçoive l'invitation des anges de Dieu. Que le Seigneur envoie ses anges pour nous apporter des révélations de Dieu Tout-Puissant. Afin que s'accomplisse de bonnes choses que Dieu a placées à travers nous, dans nos rêves, au nom de Jésus-Christ. On va prier pour les cultes. On va dire à notre Dieu, sois avec nous demain dans les cultes. Il va enseigner. Tu seras avec les modérateurs, celui qui préside. Tu seras avec les chantres. Les enfants de Dieu tous se trouvent dans leur maison, qui viennent. Tu vas être aussi avec l'église. Au niveau des Congo, ils ont une réunion de prière. Ils sont en train de prier pour les gens, que le Seigneur les accompagne. L'ensemble se trouvant sur rue Congo-Diet, numéro 9C, du côté de Makala, en descendant sur Rond-Point Ngaba, sur l'université. L'église se trouve là, 5e parcelle à partir de l'avenue de l'université. C'est non loin de Rond-Point Ngaba. Allez là-bas, vous allez voir la main de Dieu. Dieu utilise ses serviteurs là-bas puissamment. Et nous, on prie pour notre culte, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta main, ta puissance, agir par égard à ton nom. Sois avec nous dans les cultes. Va nous conduire, va nous diriger. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous au nom de Jésus-Christ. Que le consolateur soit là au rendez-vous. Le véritable enseignant qui peut nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Soit avec les chantres, soit avec la personne qui va présider au nom de Jésus-Christ. Seigneur, soit avec tous les enfants de Dieu, avec qui nous prions ensemble, se trouvant dans notre église, dans notre assemblée, ensemble ici à Charlotte, qui soient protégés par ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Soit avec ceux qui se trouvent en Europe, qui soient protégés par ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Soit avec ceux qui se trouvent en Afrique, qui soient protégés par ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Soit avec tous les élus de Dieu, soit avec tous les saints, soit avec tous les chrétiens qui voient la main de Dieu dans ces combats. Que les rêves des enfants de Dieu puissent changer, qu'il y ait des révélations de Dieu Tout-Puissant. Parce que quand Dieu révèle, c'est la victoire. Que tes enfants vivent de victoire en victoire dans leurs rêves, dans leurs visions, dans leurs songes. Nous prions ainsi, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Je bénis tout le monde, vraiment, que le Seigneur puisse bénir tout le monde. Je sais qu'on a eu un peu de caprices en ce qui concerne Facebook, où il y a eu un peu de retard, parce que quand je suis arrivé au bureau, l'Internet n'était pas là, c'était pas connecté, le télé était là, mais l'ordinateur n'était pas connecté. Il fallait faire appel à Patrick, et quand il est venu, c'était un peu en retard, mais le Seigneur nous a aidés quand même. Même si
coupure quelque part, mais que le Seigneur soit loué toujours. Amen. Pour toutes choses, concours à ceux qui aiment Dieu. Soyez bénis. Venez demain dans l'Assemblée pour écouter la parole de Dieu. Ici aux États-Unis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maggie, bonjour. Bonjour et bonne nuit. C'est Pélicoyoka. Ok, lobby. Merci. Ok. Papa, bonne. Nakati. Alors. Hello, on est à Zanzibar, on a rien dit. Non, je prends ma place,